Des fois, je me dis: «Maintenant que tu as fait Jean Valjean, il faut que tu fasses». Je faisais déjà attention, mais encore un peu plus attention, dans la vie, parce que quand on fait un personnage comme ça qui symbolise quelque chose de plutôt bon, plutôt généreux, plutôt, tourné vers l'autre, je me dis: «Peut-être il va me tirer vers le haut». Je pense qu'en France, tout le monde a un lien à Jean Valjean ou aux Misérables. Je pense qu'on a un personnage préféré, tout le monde, qui change suivant les âges. Nous, notre film, quand il finit, c'est la fin du générique des films qu'on fait normalement. Il sort du bagne très vite, il marche, il rencontre l'abbé, il vole les chandeliers, et puis la vraie histoire commence, enfin, avec Cosette, avec tout ça. Éric voulait plutôt se focaliser sur cette transformation. Après, c'est plus Jean Valjean, c'est Monsieur Madeleine. C'est l'homme bon, c'est le qui travaille à être bon. Et puis c'est Éric aussi, il m'en parlait depuis longtemps de cette histoire, donc j'ai eu le temps de m'habituer. Chaque fois, il essaye de qu'on fasse une chose un peu différente. Là, c'était le rapport à la colère aussi qui était, et à l'espèce d'état animal et le retour à la vraie vie, enfin à l'état humain. Mais oui, il essaie toujours qu'on fasse un truc qu'on n'a pas fait. Ici, assassin! J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un forçat. Un personnage, c'est toujours une liste d'ingrédients, je trouve. Et donc, quand on lit, on voit tous les ingrédients, on se dit là, je mettrai celui-là, je mettrai celui-là. Et là, c'était l'ingrédient de la colère qui se lâche, je crois. Le personnage, c'était ça, c'était quelqu'un de plutôt fondamentalement bon, qui passe 20 ans à être martyrisé et que la société transforme, ramène à l'état de bête. L'homme qui sort du bagne, c'était une boule de colère, de haine et de rancœur. Et à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, cette personne ne faisait qu'attiser cette boule de feu, jusqu'à ce qu'il rencontre l'abbé. Ce qui est marrant, c'est que ça lui plaît pas non plus aussi, parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue à être ce que les gens ont envie qu'on soit finalement. Et puis quelqu'un qui qui nous change ça, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de se poser la question. J'aimais bien l'idée que ce soit un choix aussi. Ok, les gens peuvent nous pousser à des choses et tout, mais au final, on peut soit décider de plutôt aller vers le côté des gentils que le côté des méchants. Ça, c'est aussi un peu à chaque spectateur de se dire ce qu'il a envie de se raconter lui. Parce il y a l'histoire qu'on raconte et puis il y a ce que ça va raconter à chaque spectateur. Ça, moi, c'est ma vision un peu ça. J'aimais bien l'idée que ça raconte, que ça parle du bien, du mal, du choix. On peut choisir d'être gentil. Couverts en argent. Ces couverts viennent bien d'ici, mais ils ont été offerts. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Et l'histoire d'un homme n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle est aussi celle de ceux qu'il croise. C'est la première fois sur les films d'Éric où on n'enlève pas de dialogue. Ils sont déjà enlevés dès le début. Souvent, on enlève. Parce qu'on les écrit, puis quand on fait les scènes, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin, qu'on peut en enlever. Moi, j'aime assez d'ailleurs les personnages qui parlent pas beaucoup. Moi, mon avis, c'est que le texte vient et c'est pas parce qu'on parle qu'on joue. Donc là, j'ai pas eu de mal. Les scènes d'Éric étaient très, elles coulaient de source, comme on dit. Le texte, c'est un indice sur ce qui se passe, mais on peut ne pas le dire. Vous m'écoutez. Ça conditionne ce que vous allez me dire dans 3 secondes ou 10 secondes. Et puis, si vous la dites pas, votre phrase, vous aurez vécu ce moment quand même. Mais quand on parle pas, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on joue pas. Si on parle pour rien dire, si on parle juste pour parler, pour faire du bruit, c'est-à-dire qu'on dit plus rien, c'est la négation des auteurs et de, enfin, je sais pas. Vous me faites beaucoup parler.